Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Vous avez vu la catastrophe qui nous est tombée sur le coin de la courge. On a toutes nos tomates qui sont hachées menues par la grêle. Aujourd'hui je vais faire la déclaration à l'assurance. J'ai appelé vendredi mais les lignes étaient occupées, je pense que je n'étais pas le seul dans ce cas là. Pour essayer de les aider à cicatriser, là je vais appliquer ce matin, donc là on est lundi, la bouillie bordelaise. Donc c'est à base de cuivre. Il y a 200 grammes de cuivre métal par kilo. Je vais traiter la totalité des tomates, soit 25 hectares. Ça va m'occuper un petit moment. Donc là je vais mettre 2,4 kg de bouillie bordelaise par hectare. Parce qu'il fait mine de rien 500 grammes de cuivre métal par hectare. C'est pas une dose extraordinaire parce que la bouillie bordelaise, elle est en dose homologuée, elle est jusqu'à 20 kg par hectare. Mais en bio, on n'a pas beaucoup de solutions. Ça fait partie des solutions qu'on a. On peut faire plusieurs passages avec des petites doses pour que le feuillage soit le mieux couvert possible. Alors à quoi ça ressemble? C'est une poudre que je mets dans le bac incorporateur qui se dissout très bien. Donc là, dans le pulvé qui fait 1800 litres, je mets 30 kg de bouillie bordelaise. Vous voyez que l'incorporateur a vachement bien avalé les 30 kg que je viens de lui donner. Le pulvé est en train de finir de se remplir. Il n'y a pas de vent, donc les conditions sont idéales. Je vais pouvoir y aller. Et voilà la première parcelle. Ça me fait drôle parce que de tout le week-end j'ai tâché de pas venir les voir parce que je voulais pas me mettre la tête en vrac. En plus, sans vous mentir, je suis à l'endroit qui était vraiment le plus joli de la parcelle. Et ben, c'est vraiment minable. Je vous assure que c'est vraiment minable. Et je déplie ça et on va voir de près. Là c'était jaune de fleurs, je vous mens pas, c'était en pleine floraison, ça les a ratiboisés. Oh là 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 là. On aurait passé un coup de broyeur, on n'aurait pas le même résultat mais presque. Regardez, c'est tout ratiboisé, c'est tout petit, c'est tout pété, c'est tout... Les feuilles, elles sont où? Elles sont au centre. Les feuilles, les branches, les fleurs, les fruits. Là vraiment, enfin, je sais pas ce que ça va faire de faire un traitement. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'assurance va me demander de les tenir propres et de les tenir saines. Donc c'est important qu'elles ne tombent pas malades. L'assurance puisse pas me dire que j'ai fait du laisser aller, que je les ai mal entretenus et que c'est pour ça qu'il y a une perte de rendement. Il faut que la perte de rendement soit réellement due aux impacts de grêle. Bon alors là visuellement on imagine bien que ça va être dû aux impacts de grêle. Quand on voit des branches entières qui sont coupées, mais bon. Donc là on est vraiment dans les premières plantées, je vous assure, elles étaient en pleine floraison. Elles avaient autre chose, elles étaient vraiment, enfin, elles avaient une meilleure gueule que ça, quoi. C'était plus large, quand on regardait, c'était jaune de fleurs. C'était jaune de fleurs, regardez. Qu'est-ce que je voulais que ça fasse? Ça s'est pété. Les fleurs, c'est dans un sale état. Les fruits sont par terre. Mais la tomate, c'est un peu comme un buisson et c'est très costaud. Donc on pourrait se dire, bah allez, t'inquiète, ça va repartir, on va les tenir, bien les arroser. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Ça a beau être très costaud. Une fois que c'est cassé, ça lui fait un stress. Donc il y a toutes les fleurs qui sont déjà en place ou les fruits qui sont déjà en place, eux ils vont mûrir. Ça va nous faire du fruit mûr précoce, mais donc du fruit qui va pourrir et qu'on va pas récolter parce que c'est de la récolte mécanique, vous savez, en une seule fois. Ensuite, toutes les fleurs ou les fruits qui sont abîmés et qui vont tomber, ben ça c'est zéro. Toutes les nouvelles fleurs qu'il va y avoir parce qu'elle va vouloir se régénérer et faire des nouvelles fleurs pour faire des nouveaux fruits, et ben du coup ça va nous faire des fleurs très tardives, des fruits
très tardif. Et arrivé au moment de la récolte, et bien au final, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 80% de fruits tout petits et tout verts. Donc tout mis l'un dans l'autre. En rendement, ça va pas faire grand-chose. On le sait, on l'a essayé l'année dernière. On avait vu avec l'expert qu'on s'était dit allez, on met toutes les chances de notre côté, on fait tout pour les booster, pour que ça fonctionne. Et au final, même des parcelles qu'on croyait moins impactées que les autres, on a eu 80% de pertes. Là, dans une parcelle comme ça, je ne vous cache pas on les a les 80% de pertes largement. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Vous voyez, c'est vraiment dommage parce que c'est des tomates pour l'instant qui étaient belles, qui étaient saines. Alors c'est des variétés quand même qui sont résistantes au mildiou. Bon, en soi, heureusement, vu l'année qu'on a cette année, qu'elles sont résistantes au mildiou, c'est toujours ça. Mais voilà, on les avait tenues pour le mildiou, on les avait tenues pour la bactériose. Donc on s'en était vraiment bien sortis. Et là, crac, comme on dit. Là, je suis en train d'éviter un puits, parce qu'il y a un puits là dans cette parcelle. Je voudrais pas tomber dedans. Allez, je m'arrête dans un autre endroit de la parcelle parce que je pense que c'est intéressant de regarder à plusieurs endroits différents. Et les gars, un endroit où elles étaient bien grandes, bien feuillues. Donc elles va bien ratiboiser aussi. Si on les écarte un petit peu, paf, qu'est-ce qu'on voit? Les feuilles, les fruits, les fleurs, c'est au centre. C'est au centre. Po, po, po. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux que ça arrive à faire des fleurs, ça là, c'est tout pété, tout. Je vous jure que ça arrache les tripes de voir des trucs comme ça. L'énergie qu'on y a mis cette année, la saison est vraiment pas facile. Donc j'aime autant vous dire qu'on a mis de l'énergie pour les tenir, pour qu'elles soient belles. Mais bon, ça va pas payer. De se dire qu'on n'a pas payé, de se dire que les nuits qu'on a passées loin de notre famille, ça va pas payer. De se dire que les samedis et les dimanches qu'on a passés dans les champs, ça va pas payer. Ouais ben, ça met un sacré coup au moral. Mais des endroits, c'est incroyable. On dirait qu'ils sont tellement ratiboisés, on dirait qu'il n'y a plus rien du tout. C'est incroyable. Donc voilà, dans les deuxièmes plantés. Alors là, c'est bizarre parce que, j'allais dire, je pense qu'il y a moins de... Il y a eu moins de grêle mais plus grosse, ça a coupé des branches énormes. Faut regarder la taille, la tête des plants. C'est vrai que de loin ça fait pas pareil, ça fait pas le même effet. Mais quand on regarde de près, le mal est là quoi. Là, je suis dans une autre parcelle à Montméran. Je veux bien dire qu'on va cicatriser un peu. Mais là, c'est une baguette magique qu'il faut ou un truc comme ça parce que je sais pas qu'est-ce que ça peut faire. Il reste plus que les tiges. Là, franchement, regardez-moi ça. Là pour moi dans des parcelles comme ça, l'assurance, faut pas qu'elle cherche à comprendre, elle met 100% de dégâts et on fout en l'air la parcelle, ça sert à rien de balancer du cuivre, de balancer de l'irrigation dans une parcelle comme ça où à la fin de l'année de toute façon on va rien récolter à mon avis. Là on se donne bonne conscience hein, mais je crois pas qu'il y ait grand chose à cicatriser franchement. Bon les amis, allez je continue. Je vais faire la totalité de toute façon des tomates d'exploitation. J'ai le moral dans les chaussettes, mais ça vous comprenez bien pourquoi, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Et ouais, ma foi, la saison continue, il va falloir se battre. On va passer toute notre fin de saison à essayer de tenir propre. Quand je dis propre, c'est non seulement pour l'air, mais pour les maladies, propre et saine. Des tomates dont on sait pertinemment qu'on va pas récolter grand chose. Voilà, il y a des parcelles alors. Des parcelles comme ça, j'espère vraiment que l'assurance va nous les donner à 100% de dégâts.
qu'on les supprime et qu'on n'en parle plus. Sinon on va passer de l'eau d'irrigation, on va passer des traitements dans des tomates qui vaudront rien, on va rien récolter à la fin. Voilà. Il y a certaines parcelles les plus touchées, j'espère vraiment que l'assurance va nous mettre 100% de dégâts et qu'on va les supprimer. Au bout d'un moment, il faut être réaliste et avoir la tête sur les épaules, on ne peut pas être plus fort que la nature. Bon, sur ce, à bientôt tout le monde. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais merci beaucoup à tous pour tous vos messages de bienveillance et de soutien. Et puis ma foi, à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous tiens au courant. Ciao ciao.